Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR édition 2020. À mes côtés, le professeur Laure Fournier. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et puis nous avons avec nous, via la visio, Christophe Lala. Bonjour Christophe Lala. Bonjour à tous. Voilà. Vous êtes le président. Et merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de General Electric Healthcare et vous êtes également le président du pôle imagerie du SNITEM. Alors, nous allons parler de ces bourses de recherche SFR, CERF, Alain Ramouni. Laure Fournier, on peut recadrer un petit peu ce que sont ces bourses ? Oui, alors ces bourses existent depuis plus de 20 ans maintenant. Ce sont des bourses qui sont destinées à encourager et aider financièrement en fait les jeunes radiologues à faire de la recherche. Donc ça peut être des bourses de master, des bourses de doctorants et des bourses de post-doctorants. Il y a aussi des bourses qui sont destinées à les soutenir quand ils partent à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a envie de les encourager à découvrir d'autres manières de faire la recherche. Et ces bourses sont indispensables pour que la recherche se fasse en radiologie et qu'on mène cette culture de recherche dans notre domaine. Christophe Lala, je me tourne vers vous. Vous êtes un fidèle partenaire de ces bourses SFR. Cette année encore, c'était important pour vous d'y être associé. Oui, tout à fait, bien sûr. Vous savez, la recherche, le développement produit de l'innovation, c'est indispensable pour l'industrie du medtech. Sa principale caractéristique, c'est que nous développons des produits sur la base de recherches qui sont faites par les équipes avec lesquelles nous travaillons. Et donc ensuite, nous apportons la technologie qui permet d'industrialiser ces nouveaux savoir-faire. Donc, plus que jamais, et du reste, la crise nous l'a montré, aujourd'hui, partout dans le monde, il y a de gros efforts de recherche pour trouver soit des vaccins, soit des traitements à la Covid-19. Donc, dans notre industrie, c'est très particulier. Et cette année, bien sûr, nous avons mis même un accent plus élevé dans cette collaboration avec le monde de l'imagerie français, puisque nous souhaitons pousser le développement du savoir-faire de la radiologie en France pour qu'elle puisse rayonner dans le monde entier. Laure Fournier, je me tourne vers vous. C'est la SFR et le CERF qui pilotent, on est d'accord, les projets, qui pilotent ces bourses de recherche via un comité de recherche. Oui, tout à fait. Ce comité de recherche, en fait, a plusieurs missions, dont l'attribution des bourses de recherche. Il a été piloté d'abord par Charles-André Queneau et Alain Luciani, maintenant par Catherine Oppenheim. Mais en fait, on est une quinzaine de membres, donc on travaille ensemble et on étudie les projets des étudiants. Mais il faut dire aussi que nous, on s'occupe de l'aspect scientifique, mais que c'est grâce au soutien de nos partenaires industriels et en particulier, entre autres, de General Electric, qu'on peut attribuer ces bourses. Et je pense que c'est quand même un très bon exemple de la collaboration en fait entre le monde académique et industriel, parce que finalement, on a quand même tous le même objectif, qui est de faire avancer la radiologie. Christophe Lala, supporter l'innovation, investir dans la recherche, c'est aussi défier l'avenir, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette crise sanitaire, il y a de nouveaux défis à relever et finalement peut-être qu'on ne s'y attendait pas. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux types de recherche. Il y a la recherche fondamentale que nous effectuons dans nos bureaux de recherche, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, essaie de designer les technologies d'avenir. Mais une technologie n'a aucun intérêt si elle n'est pas associée avec un résultat probant pour les patients selon les pathologies. Donc, innover, c'est anticiper. Innover, c'est permettre de faire les choses différemment. Et la recherche est un fabuleux vecteur. Alors, ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien, mais c'est de cette manière-là que l'on progresse. Et encore une fois, on le progresse avec nos partenaires. Et je dois juste rappeler ici qu'on le fait en toute intégrité. On a aujourd'hui un pool d'industriels qui abondent par leur financement au travers du SNITEM, le syndicat des constructeurs. Et ensuite, comme Laure Fournier, les jurys décident de quel étudiant va bénéficier de quel sponsoring, indépendamment du constructeur. Donc, on le fait en toute séparation, comme la loi l'indique, du reste, entre les activités de commerce, marketing et de recherche. Donc, on est aussi très fiers de pouvoir montrer un exemple, finalement,
de comment l'industrie peut fonctionner avec la santé de manière tout à fait intègre. Et c'est important, je pense, de le rappeler. Laure Fournier, pourquoi est-ce que c'est aussi important que les radiologues fassent de la recherche ? Alors moi je pense que c'est important. Bon, bien sûr, si vous regardez la liste des professeurs d'université aujourd'hui, eh bien, une énorme majorité d'entre eux ont été boursiers de recherche SFR Cerf, et je pense que je remercie Christophe Lala d'avoir souligné le fait que effectivement leur soutien est désintéressé, parce que ils ne soutiennent pas un projet de recherche sur du matériel général électrique, mais ils soutiennent un projet de recherche, enfin les bourses de recherche globalement, et c'est nous qui les attribuons. Mais je dirais qu'au-delà des universitaires, je pense que c'est une culture générale qui est très bonne pour tous les radiologues, que les jeunes qui auront fait une bourse, qui auront fait un projet de recherche, eh bien, nos partenaires industriels vont les re-rencontrer plus tard, même s'ils sont dans un milieu non académique, et que ça va permettre le dialogue entre eux pour discuter des techniques d'IRM, par exemple, ou du matériel, ou des innovations. Et je pense que ça favorise le dialogue, même en aval, même des années après leur projet de recherche, parce qu'ils auront, pendant un moment, pendant leur projet de recherche, vu comment ça marche et compris des choses qu'ils n'auraient pas eu le temps de comprendre autrement. Christophe Lala, je pense que vous serez partenaire encore l'année prochaine de ces bourses de recherche. Oui, bien sûr, vous pouvez compter sur notre soutien. Et comme Laure vient de le rappeler, il est très important de dire qu'en IRM en particulier, vous savez que 80% des nouveautés associées souvent à l'IRM, ce sont les séquences d'acquisition, ont été produites par des sites avec lesquels nous travaillons. Et ensuite, comme je l'ai rappelé, nous embarquons la technologie pour permettre à ces séquences de fonctionner en routine clinique. Donc voilà, c'était un exemple pour vous dire que sans ces équipes, l'industrie finalement n'avancerait pas à la bonne vitesse. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, Christophe Lala, on vous remercie d'avoir été avec nous. Laure Fournier, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, vous savez ce que j'aime bien dire, Christella ? J'aime bien dire que la recherche, c'est pour que la radiologie de demain soit meilleure que la radiologie d'aujourd'hui. Et encore une fois, je suis très contente de dire que ce progrès, il sera d'autant plus efficace s'il y a une collaboration industrielle et académique. Christophe Lala, on vous souhaite une bonne continuation. Merci, bonne continuation à vous-même. Merci d'avoir été avec nous. Laure Fournier, je vous remercie d'être à mes côtés sur le plateau. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et à venir d'autres entretiens depuis le plateau télé des Journées francophones de radiologie, édition 2020.